Donc, nouvelle causerie avec Fabien. Ouais. On se connaissait pas depuis, on se connaît depuis quelques heures, physiquement. Virtuellement, on se connaît depuis longtemps. Voilà, je t'ai rencontré, enfin voilà, sur SlideShare, il y a longtemps. Il y a 2 ans, il me semble. Après, je t'ai suivi sur Twitter, Tu participes à l'organisation, il me semble, de WWW 2012 à Lyon bientôt, prochainement. Et tu travailles à Nice. À l'INRIA Sophie Antipolis. Voilà, où tu t'occupes de web. Sémantique. Entre autres, de recherche autour de tout ça. Et tu bouges beaucoup, toi aussi? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Et comme j'organise un barcamp prochainement sur Lyon sur le web sémantique, je me suis dit, ça serait bien que tu nous donnes une définition du web sémantique. Le web sémantique, qu'est-ce que c'est, Fabien? Je crois que pour l'instant, personne ne sait ce que c'est que le web sémantique. Merci, Fabien. Voilà. Bon, en fait, le gros problème, c'est qu'il y a plein de noms. Ouais. Et en fait, chacun des noms représente un aspect différent. Donc, tu vas entendre web sémantique, tu vas entendre web de données, tu vas entendre web intelligent aussi. Alors ouais, mais là, on est plus dans la partie intelligence, c'est-à-dire la partie process. Alors que tu vois, web de données, on est plus dans la partie données. C'est un peu en informatique, tu as toujours les algos et les données. Là, tu vois, on est plus du côté données. Tu as le graphe global géant. Global Giant Graph. Tu as le Linked Open Data, les données liées. Et tout ça, en fait, c'est du web sémantique. Web sémantique. Et en fait, il faut les prendre dans l'autre sens pour comprendre ce que c'est. La première idée, c'est... On reprend dans l'autre sens. Voilà. Et donc, on va partir de web de données. Et on va se dire, OK, le web, on voit ce que c'est. C'est des pages. Puis, il y a des liens entre les pages. Il y a des pages, il y a du texte, il y a des images, il y a du contenu. Absolument. Et je peux faire des liens entre tout ça. D'accord. Donc, là, on est dans un domaine documentaire. J'ai des documents, puis je fais des liens entre les deux. D'accord. Web de données, je fais sauter les pages. Je travaille directement avec les bases de données. Mais je fais toujours des liens. C'est-à-dire, au lieu de mettre mes pages en ligne, mes documents, je vais mettre des données en ligne et je vais faire des liens entre mes données. Donc, ma base de données, je ne vais pas la laisser toute seule. Je vais faire un lien entre ma donnée ici. Donc, si tu as une donnée ici qui parle d'un rapport pédagogique ici, tu fais un lien vers son titre, etc. D'accord ? Puis moi, à Nice, je peux faire un lien en disant « Oh, il est vachement bien ce rapport ». Et hop, on tisse un web. Mais cette fois-ci, ce n'est pas entre les documents, c'est entre les données. Donc là, on a le web de données. OK ? Alors, Global Giant Graph, oui, le graphe géant, on voit bien. Si tout le monde fait ça, que tous les serveurs, tout le monde dans le monde commence à tisser des liens, je vais avoir un gros graphe de données géant, d'accord. Open Data, dont on a parlé, il y a des données qu'on connaît tous, c'est les données gouvernementales, par exemple. Universitaires. Voilà. Donc, il y a plein de données ouvertes qui pourraient être mises en ligne et liées. D'accord. Donc, c'est un mouvement. Linked Open Data, c'est toutes les données qui sont ouvertes, libérez-les, liez-les, laissez. Et puis, c'est bien gentil, mais si toi, tu mets un rapport ici, et que moi, à Nice, je cherche des documents, par exemple. Rapport, document, je ne suis pas sûr de trouver. D'accord ? Donc, il faut lui expliquer qu'un rapport, c'est un sous-type de document. Ça, c'est le sens, web sémantique. C'est là où on dit, en plus, à côté, dans des schémas. On donne du sens aux données, voilà, et on donne du sens à leur schéma. On explique... Femme de ménage qui arrive, voilà. C'est tous les petits secrets. Elle vient nettoyer mes erreurs. Et on explique, en fait, le schéma des données. On dit... Attention, quand Christophe parle de rapport, en fait, c'est un sous-type de quand Fabien parle de documents. Donc, quand Fabien cherche des documents, tu peux lui ramener les rapports de Christophe, ça marche. D'accord. Et tu viendras présenter ça aussi, c'est en mai, le Web 2012. À Dub 2012, ouais. Dub 2012 à Lyon. Donc, on se revoit à Lyon. Ça marche. Bon, merci pour cette présentation rapide. J'espère que vous n'avez pas compris, vous envoyez des mails, je ferai suivre. Non, pas les mails, non. Donc, sur Twitter, voilà, on va mettre ton petit nom. Et puis, je vais te montrer le parcours pour aller courir maintenant au parc de la Fessine. Voilà, merci Fabien. Ciao.